Le point de départ de ce travail, c'est la panne de notre imprimante jet d'encre. Un matin, on veut imprimer une image et un message d'erreur s'affiche sur l'écran de notre imprimante. On fait appel à un technicien agréé qui passe à l'atelier pour changer tout un bloc à l'intérieur de notre imprimante sans véritablement essayer de comprendre l'origine de la panne et selon un protocole qui semble parfaitement établi. Cet événement est un peu le point de départ de notre réflexion autour des objets technologiques qui nous entourent à l'atelier et c'est à partir de ce moment-là qu'on a voulu construire notre propre machine à imprimer des images. Une machine qui serait réparable facilement, qui pourrait être transformée, qui imprimerait non pas avec des encres qui seraient issues de la pétrochimie, mais avec des encres qui seraient fabriquées par nous-mêmes à partir de matières collectées sur des terrains spécifiques. Ce que nous voulions faire, c'est une machine qui puisse être à la fois un outil pratique qu'on puisse utiliser dans notre atelier et en même temps qui puisse être exposé dans des lieux d'art et être activé lors de performances. On a alors sollicité le CNAP pour son soutien à la recherche et à la production parce qu'on savait que ce projet ne serait pas possible sans un accompagnement qui nous permettrait de prendre le temps de mener une recherche approfondie, à la fois théorique et pratique, autour de cette machine. Au centre de l'exposition, nous montrons notre machine terrestrographique sortie de sa boîte, prête à fonctionner. Sont également montrés des tests d'encre fabriqués à partir de matières collectées dans la ville de Metz, qui constituent une forme de nuancier chromatique de la ville. Nous montrons également la première épreuve, le premier tirage réalisé avec la machine terrestrographique. C'est un portrait de Masanobu Fukuoka, le père fondateur de l'agriculture sauvage au Japon. Et cette épreuve a été imprimée grâce au baies de l'arbre du clergé trouvé sur l'esplanade de Metz, qui contient la molécule indigo qui a permis d'imprimer une image bleu-vert. Pour fabriquer cette machine terrestrographique, on a dû utiliser des composants électroniques et électriques qui étaient difficilement trouvables dans les commerces autour de chez nous. On a dû donc passer par des plateformes de vente en ligne et quelques jours après notre achat, on a commencé à recevoir à l'atelier chacun des éléments que nous avions commandés dans des colis, des paquets séparés. Et on a essayé de comprendre à travers des photographies, des schémas, des textes exposés ici, quel trajet avaient effectué ces colis et quels gestes avaient été nécessaires pour que ces colis arrivent jusqu'à nous. Cette dernière œuvre, elle est là pour rappeler que malgré toute notre bonne volonté pour essayer de s'extraire d'une certaine logique économique, on retombe malgré nous dans d'autres formes de biais. Et quelque part, notre rôle en tant qu'artiste, c'est de continuer à essayer de questionner et d'interroger tous ces paradoxes qui nous entourent aujourd'hui. Ce que nous aimerions maintenant, c'est perfectionner cette machine terrestrographique. Mais cette recherche, elle nous a aussi permis de développer notre propre méthodologie de travail. Une méthodologie que l'on voudrait continuer à appliquer à différents objets que l'on trouve problématiques.